Bonjour et bienvenue sur ma chaîne Victoria Tarot Voyance. Bonjour à vous les Verseaux, que je suis ravie de retrouver ici pour ce taroscope de la semaine du 3 au 9 février. Alors, je n'oublie pas de souhaiter bon anniversaire aux Verseaux natifs de cette semaine, en particulier. Merci beaucoup les Verseaux des nombreuses vues déjà qu'il y a sur la vidéo générale du mois de février qui est sortie en fin de semaine. Donc merci à vous et je vous invite les autres à aller la visionner si vous ne l'avez pas déjà encore fait. On va commencer par un message des portes de l'intuition pour cette semaine du 3 au 9 février. Regardez la chance qui sort. Le trèfle à 4 feuilles avec cette super mignonne coccinelle. On vous dit, croyez en votre bonne étoile et vous provoquerez de véritables coups de chance. C'est complètement adapté à vous les Verseaux. Vous êtes natifs de cette semaine, où vous regardez Verseaux la vidéo de la semaine du 3 au 9, et bien pour tout le monde, pour tous les Verseaux, il y a la chance qui est là, qui se présente, je vous l'ai déjà dit, en particulier au niveau de vos dates anniversaires, des portes s'ouvrent, il y a vraiment des chances à saisir. Voilà, en tout cas, c'est le message ici des portes de l'intuition pour cette semaine. Alors, on va aller voir avec le tarot Light Seers Tarot ce que les cartes ont à vous dire pour cette semaine. Verseau, du 3 au 9 février. D'abord la coupe, la lune et la justice. Alors, c'est vrai que c'est aussi la date anniversaire, un moment où on fait le bilan. Hein, le bilan de l'année qui s'est écoulée, de ce qu'on a fait, de ce qu'on n'a pas pu faire, de comment on va faire les choses, comment on se projette. Eh bien, c'est la signification de cette coupe. Ici, avec la lune, on vous voit en introspection, tournez vers vous-même, tournez vers vos pensées, vos rêves, votre imaginaire, votre inconscient. Vous avez besoin justement de faire le bilan, de faire un bilan par rapport à l'année qui s'est écoulée et par rapport surtout à l'année qui arrive pour vous. Toutes les décisions que vous allez prendre cette semaine seront des décisions qui seront pesées, mesurées. Vous pesez le pour, le contre. Vous cherchez l'équilibre. Vous cherchez à retrouver l'équilibre si vous l'avez un peu perdu ou vous cherchez à le maintenir. Et ce sont les décisions également que vous allez prendre en toute intimité, en toute... encore une fois, introspection. Vous allez bien doser les choses, les événements pour vous permettre un épanouissement, pour vous permettre de prendre éventuellement une autre direction. En tout cas, pour être en adéquation, voilà, en adéquation avec ce que vous êtes profondément. Verseau. Et 7. Eh bien, oui, ici, on trouve la papesse, on vous trouve en début de semaine, très à l'écoute de vos ressentis. C'est l'introspection qu'on a vue dans la coupe avec la lune. Vous prenez le temps
et les moyens d'être à l'écoute de vos ressentis. Vous vous isolez, s'il le faut, des autres et de leurs influences pour être véritablement à l'écoute de vos ressentis et les suivre. Il y a une deuxième idée. Alors bon, je vous l'ai déjà dit aussi, la papesse est une lame très intuitive, hein, qui sort systématiquement sur vos jeux, les Verseaux. Donc, vous connaissez cette posture, vous connaissez ce que ça vous demande de préparatifs. Mais la deuxième idée aussi de la papesse, c'est que certains Verseaux, en tout cas, sentent en eux quelque chose qui est en train de bouger, de grandir, de changer. Ça ne se voit pas à l'extérieur. À l'extérieur de vous, les autres ne le voient pas. Si vous n'en parlez pas, on ne le sait pas. Il y a donc cette sensation très forte de faire appel à ces ressentis, de sentir que quelque chose est en train de bouger et vous avez besoin d'y travailler par le biais de la communication écrite. Lettres, livres, mails, SMS, ordinateur, clavier, Internet. Vous faites des recherches par rapport à ça. Là, on vous demande de garder le secret. On vous demande de ne pas en parler aux autres. Vous en parlerez plus tard, quand les choses seront plus avancées, mais pour l'instant, on vous demande donc de garder le secret. Ouais. De toute façon, vous allez, avec ce travail d'introspection vers le triomphe, ici le chariot, le triomphe, la réussite totale, pleine et entière. On voit que vous avez su, vous avez travaillé en amont, vous avez su axer vos forces et vos énergies sur un objectif bien précis à atteindre. Et cet objectif, vous l'atteignez dans cette semaine du 3 au 9. C'est une lame de rapidité, c'est une lame de déplacement et c'est une lame de voyage pour certains. Bon, tempérance, tout ça se fait en douceur, hein. C'est un travail intérieur. Tempérance, c'est la tempérance, la modération, la diplomatie, la fluidité dans les communications. Vous communiquez très bien, les Verseaux, avec les autres. Vous savez utiliser les bons mots, les mots qui touchent, les mots qui vont convaincre certaines personnes. C'est la lame de la douceur. C'est la lame de la guérison avec les ailes d'ange gardien dans le dos. Tempérance est une lame donc qui guérit des traumatismes émotionnels. Tempérance est une lame d'équilibre. C'est le retour de l'être auquel on tient pour certains. Et pour tout le monde, c'est une lame de transformation pour aboutir à une paix, un espoir enfin réalisé. C'est la lame des changements heureux. Et vous le savez, vous le sentez. Alors, là, avec la force, c'est clair, vous dominez vos forces vitales, forces mentales, physiques, psychiques pour atteindre vos objectifs. Vous êtes courageux, courageuse, vous savez faire des efforts quand il le faut. Vous êtes en pleine possession de vos moyens. Cette semaine, ben, magnifique, vous avez le soleil, la meilleure lame du tarot qui sort pour vous dans la semaine. Alors, le soleil, c'est l'amour, les sentiments vrais, partagés, authentiques, les valeurs nobles, la fidélité, la loyauté, les enfants s'il y en a ou les enfants à venir, mais aussi les affaires qui marchent, les contrats qu'on signe, l'argent qui rentre, mais aussi des collaborations et des partenariats très heureux, des associations très heureuses. Alors, qu'est-ce qui domine cette semaine ? Eh bien, vous avez confiance en vous. Vous avez confiance dans les événements qui arrivent cette semaine. Vous avez envie d'y croire, vous y croyez, vous avez envie d'y aller et vous y allez. Vous allez sortir peut-être de votre zone de confort pour emprunter des chemins un peu différents. Mais en tout cas, vous allez aller, ça dépendra des Verseaux, vous allez aller vers une personne en particulier ou vers des personnes ou vers un métier spécifique ou vers une situation particulière ou vers une mission de vie. C'est l'audace.
l'audace qui domine, l'audace dont vous allez faire preuve et qui effectivement domine votre semaine. Et puis en étant audacieux, on trouve la chance aussi. Et bon, écoutez, c'est magnifique. On termine le jeu de votre semaine avec l'étoile. L'étoile, c'est votre bonne étoile, celle qui veille sur vous, celle qui vous guide sur le chemin, celle qui vous dit que vous êtes sur le bon chemin. L'étoile, c'est une lame qui guérit des traumatismes du passé, et c'est également, comme tempérance, et c'est surtout l'étoile qui est là pour exaucer vos vœux. Il y aura des Verseaux qui verront leurs vœux être exaucés pendant cette semaine du 3 au 9 février. Très joli jeu, les Verseaux, et j'en suis ravie pour vous. On continue la deuxième partie de la vidéo avec le fameux Tarotica, lame majeure, lame mineure, et on va... Alors, on va faire le tour de 6 domaines de vie. D'abord, vous, personnellement, les Verseaux, comment vous vous sentez, votre intériorité. Ensuite, on va aller voir la chance qui va vous... Enfin, en tout cas, la force qui va vous aider pendant cette semaine. Ensuite, on ira voir le défi qu'il vous faudra relever. Et puis, on partira faire un tour du côté du travail, des finances et du relationnel. Alors, pour vous, eh ben voilà, hein, en pleine forme, hein, en pleine forme, en pleine force, les forces vitales, encore une fois, physiques, psychiques, mentales, que vous dominez avec douceur pour atteindre vos objectifs. Vous êtes en pleine possession de vos moyens, on l'a vu dans le tarot précédent, d'autant que ça s'accompagne là d'un cavalier de coupe. Et le cavalier de coupe parle d'une passion romanesque qui arrive vers vous. De nouvelles relations d'amour arrivent, en tout cas. Ici. Alors, la force... Bon, alors, la force qui va vous aider dans la semaine. On voit que certains d'entre vous, vous avez eu affaire à un manque affectif, un manque d'argent, un manque de reconnaissance, ou la peur de manquer aussi. Ça peut être la peur simplement de manquer. Simplement, cette carte vous dit que les choses s'arrangent, de ne pas vous inquiéter, et c'est surtout accompagné de l'étoile, cette fameuse étoile qui veille sur vous, qui vous guide, qui vous mène sur le chemin, et l'étoile qui est là pour exaucer des vœux. Vous sortez, pour ceux qui sont concernés par le manque ou la peur de manquer, vous sortez de cet état pour atteindre... ici, on a encore une fois la chance qui arrive, l'amélioration, la guérison de cette situation. Donc, les choses vont de mieux en mieux. Ici, pour le défi, alors le défi, on retrouve vos ressentis. Il y a des Verseaux qui sont donc dans ce travail-là, hein, d'introspection, d'être à l'écoute de leurs ressentis, qui vont trouver de l'aide. Alors déjà, dans le défi, on vous parle déjà de la solution. Il y a une reine de coupe autour de vous, c'est-à-dire une énergie féminine, protectrice, maternelle. Ça peut être une mère, ça peut être une amie, ça peut être une compagne, quelqu'un qui vous aide dans ce travail aussi d'être à l'écoute de vos ressentis, ou qui vous aide dans cette recherche que vous faites. On l'a vu aussi avec le premier tarot, dans cette recherche que vous faites, que certains font en tout cas, sur quelque chose qui est en train d'évoluer, de grandir, etc. C'est un appui majeur, cette énergie féminine pour vous.
au niveau du travail, on est dans l'action avec l'empereur et le 7 de denier. Alors déjà, au niveau du travail, vous ressortez comme un empereur. Vous ressortez comme quelqu'un qui est reconnu par les autres dans ce qu'il fait, dans ce qu'il est, dans ses qualités, dans ses compétences. Vous avancez, vous bâtissez, vous construisez, vous posez des actes, vous êtes loyal, vous êtes rigoureux, vous dominez votre partie, votre domaine professionnel. Et on vous dit, avec le 7 de denier, on voit que vous avez déjà beaucoup travaillé. Hein. Vous êtes sur la bonne voie pour arriver au numéro 10, qui sera l'abondance, la réussite, etc. Vous êtes au numéro 7, il y a déjà eu beaucoup de travail. Et on vous demande justement de patienter parce que vous allez récolter les fruits de votre travail sans aucun problème, sans aucun doute. Alors, continuez comme ça. Ici, alors, oh là, au niveau financier, par contre, c'est pas tout à fait pareil. Vous allez passer d'un plan à un autre. Ici, au niveau financier, on a un 3 d'épée qui parle d'une perte, d'un déchirement, d'une désillusion. Il y a quelque chose qui s'est pas bien passé. Au niveau financier, il y a une douleur, il y a de la déception, encore une fois de la désillusion. Bon, eh bien, ça va vous faire passer à un plan supérieur, à une autre étape, à autre chose, autrement, pour sortir de cette désillusion. Cette carte est très positive, hein. On passe à un plan supérieur, un plan positif. Hein. Et on quitte, on laisse derrière soi tout ce qui est de cet ordre-là, de perte, etc. On passe à autre chose sur le plan financier. Et ici, au niveau relationnel, alors vous avez le pape et le 5 d'épée. Ben, c'est un peu pareil là. Vous avez une lame de protection sur le relationnel, hein, les amis, la famille, les amours, etc. Le pape, c'est une protection astrale, occulte, on veille sur vous d'en haut, on vous guide sur le chemin, on vous permet de prendre les meilleures décisions possibles et on double l'aide céleste par une aide terrestre très concrète. Sur votre chemin, vous allez trouver des personnes et des situations qui sont là pour vous venir en aide, un peu comme au-dessus. Et on voit là également qu'il y a eu un 5 d'épée, il y a eu quelque chose de l'ordre d'une mauvaise communication, d'un auto-sabotage, d'un changement qui était négatif, d'une tromperie, de quelque chose de l'ordre peut-être aussi de l'abandon, en tout cas de l'échec. Eh bien, ne vous inquiétez pas, parce qu'avec le pape, vous êtes protégé. Et c'était peut-être un passage obligé pour comprendre certaines choses avec certaines personnes autour de vous. Et là, de toute façon, avec la lame du pape, vous êtes protégé au niveau relationnel et vous pourrez également passer à autre chose comme sur le plan financier. Voilà, alors, on va terminer avec une lame du « Dis-moi que tu m'aimes ». Pour la semaine, on vous donne 3 mots-clés à utiliser, à appliquer au niveau sentimental. On vous parle de futur, d'anticipation et de préparation. Et on vous dit, tu dois arrêter de voir le verre à moitié plein quand ça t'arrange, mais plutôt t'obliger à rester fidèle et optimiste envers l'amour véritable, car oui, toi aussi, tu as droit au bonheur, comme tout ici-bas. Sans négociation. Ne te cache plus derrière des complexes ou des manques de quoi que ce soit. Crois en l'avenir de ton cœur, le plus certain, et sois encore patient. Allez, on se quitte avec un petit oracle des anges ici. Eh bien voilà, qui vous confirme, il y a une protection sur vous. Hein. Protection, tu es en sécurité, n'aie pas peur. Nous sommes toujours à tes côtés avec nos ailes invisibles de lumière pour te protéger. Voilà les Verseaux, je vous souhaite de passer une excellente semaine et je vous dis à la semaine prochaine. Au revoir.